Alors pour commencer, bien évidemment, je vais vous souhaiter à tous une très bonne année 2021. Je vous présente tous mes vœux très sincères de joie, de plaisir et d'expériences salutaires pour nous tous, pour la LEFPA, mais pour chacun d'entre vous dans vos vies. Alors, la LEFPA, c'est aussi une association qui s'intéresse à l'art et à la culture et qui s'y implique. Alors, l'art et la culture, ce sont véritablement deux domaines qui sont au cœur du projet de la LEFPA. Et vous le savez, notre démarche, ça n'est pas simplement de faire en sorte qu'il y ait un accès à la culture par la consommation d'œuvres ou de spectacles, mais c'est de faire en sorte que les personnes que nous accueillons soient les acteurs d'une pratique artistique, d'une expérience artistique. Alors pour ça, ça fait longtemps que les directeurs d'établissements suscitent sur les territoires dans lesquels ils sont des expériences artistiques fort réussies. Et vous avez sûrement entendu parler de Passage à l'acte à Luxeuil, où des artistes professionnels travaillent et font chanter les enfants de l'ITEP. C'est dans ce même esprit que j'ai souhaité qu'au niveau national, se déroulent des projets artistiques qui soient partagés entre les établissements et entre les régions. Et en 2019 et 2020, il y a eu un fort beau projet dont vous avez eu écho, c'était le projet Chorus Africa. Chorus Africa, c'était un projet avec un groupe de chanteuses béninoises qui se sont rendues dans les établissements à la fois des Pyrénées-Orientales, mais également du nord de la France, également à Asnières, également dans l'Allier, et elles y ont fait chanter nos jeunes. Et tout ceci a permis qu'au séminaire du CA à Valenciennes, au mois de mars dernier, il y ait 120 jeunes de nos établissements qui soient sur scène pour chanter avec les chanteuses béninoises. Et ça a été un moment formidable, un moment que nous avons gardé en mémoire de façon tout à fait particulière. Alors cette année, c'est un autre projet dans un autre domaine artistique et avec une autre structure artistique. Cette année, nous allons travailler avec la compagnie La Femme et l'Homme debout, qui est une compagnie de spectacle vivant basée dans le nord de la France. Et cette compagnie va nous permettre de mettre en scène une comédie musicale avec les enfants de nos établissements. Alors, c'est un projet national, et c'est la raison pour laquelle on en verra la réalisation dans les établissements, là aussi, des Pyrénées-Orientales, du Nord, de l'Allier, mais aussi de l'Est. Et c'est à travers des ateliers de pratique artistique, les artistes vont aller eux-mêmes ou sont allés, parce que les choses ont déjà commencé, sont allés dans nos établissements pour y animer des ateliers où les enfants ont été initiés au chant, à la danse, et formeront à l'issue de ces ateliers le cœur de cette comédie musicale. Alors, ce sera l'occasion pour eux de vivre une véritable expérience artistique avec des artistes professionnels d'un grand niveau, d'une grande qualité. Et ce sera donc pour eux l'occasion de vivre quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, ces ateliers, ils ont commencé dès le mois d'octobre. Ils ont commencé à Lille, dans nos établissements lillois, et ils se sont poursuivis dans l'Est, et ils vont continuer au mois de janvier, au mois de février et mars. Et ils auront lieu au Céja, et puis ensuite dans l'Allier au Reuret. Et de cette façon, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes vont pouvoir bénéficier de cette expérience et de cette circonstance. Et nous les retrouverons tous au mois de juin sur scène
ils nous présenteront la comédie musicale à l'occasion de l'Assemblée générale de la LEFPA le 9 juin prochain. Donc rendez-vous pour tous lors de cette magnifique occasion qui nous sera donnée de voir ce qu'ils ont appris. D'ici là, eh bien, les ateliers ont lieu et vous allez pouvoir, dans quelques instants, à la suite de mon intervention, eh bien, vous allez pouvoir, à travers une vidéo qui a été tournée sur place, voir comment se passent ces ateliers, en quoi ils consistent et comment les jeunes s'y trouvent impliqués. Mais il n'y a pas que les jeunes qui sont impliqués, parce que ces ateliers sont rendus possibles par l'implication des éducateurs, des directeurs d'établissements, de tous ceux qui entourent les enfants et permettent à ces ateliers d'avoir lieu. Et vous allez le voir, eh bien, ils sont véritablement partie prenante de cette expérience remarquable. Alors à cette présentation, je dois ajouter une chose qui me paraît particulièrement intéressante à vous communiquer. Eh bien, voilà, pour la première fois de son histoire, la LEFPA va apporter son concours à la création artistique de 10, à la création artistique d'une œuvre artistique en tant que coproducteur. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et de tout à fait engageant, parce que cela signifie que le spectacle 10, au-delà de ce qui va pouvoir être vécu par les jeunes de nos établissements, eh bien, ce spectacle va avoir sa vie propre et il va être un spectacle qui sera accessible au-delà de cette expérience particulière de la LEFPA. Alors, la LEFPA, à la fois, va être coproducteur, va donc aider à la création de cette comédie musicale, mais elle va le faire également sous la forme un peu plus concrète, un peu plus particulière, d'une contribution en réalisant, en participant en tout cas à la réalisation des décors et des costumes de 10. Et ceci va être fait par notre entreprise adaptée Atelier 64, située à Pau. Et c'est là aussi une expérience tout à fait nouvelle et dont nous nous réjouissons déjà tout à fait à l'avance. Alors voilà, je cède la parole maintenant à Catherine Goss, qui est à la fois autrice de la comédie musicale, mais qui est aussi chanteuse et qui va avoir le plaisir de vous présenter la comédie elle-même, l'œuvre, et puis aussi les ateliers de pratique artistique et ce qui s'est passé dans nos établissements et ce qui va se passer puisque les ateliers ont commencé et vont se poursuivre. Voilà, je lui cède la parole. C'est donc à mon tour de vous souhaiter une année 2021 qui vous donne des ailes pour voler haut, au-dessus de toutes les difficultés que nous rencontrons, et puis pour voir loin, vers vos aspirations. Venons-en à notre spectacle, 10 sur 10. C'est l'histoire d'un enfant héros qui à l'école a souvent 0, dont le destin réclame plus de courage que ses compagnons de voyage. Voilà la première phrase d'introduction que nous mettons dans notre dossier. 10 sur 10, c'est donc l'histoire d'un enfant 10 dyspraxique en l'occurrence, mais on ne le saura qu'à la fin du spectacle. Et on suit ses tribulations dans le collège, ses difficultés scolaires, on le suit avec ses amis, on le suit dans sa relation avec son papa, avec sa professeure, et comme on chemine à l'intérieur d'une école ou d'un collège, eh bien, nous avons donc au plateau non seulement des artistes qui interprètent les personnages principaux, mais nous avons également tout un chœur d'enfants, de jeunes et aussi de professeurs qui accompagnent les jeunes et les accompagnants éducateurs, éducatrices à leur côté, qui composent toute cette petite vie scolaire et de rue qui interagit pendant le spectacle. Nous avons donc commencé les ateliers à Lille, à Cambrai, à Montigny-le-Roi et à Luxeuil à ce jour. Et nous irons très prochainement à Aubigny et dans les Pyrénées. Ces ateliers nous ont énormément apporté. En tant qu'artistes, nous avons énormément appris auprès de ces jeunes et auprès de leurs accompagnants. Le Covid, finalement,
n'a pas pu permettre qu'on se regroupe en grand nombre. Et on peut dire que finalement c'est une chance, parce que du coup nous sommes allés dans chaque structure pour travailler avec les jeunes et leurs accompagnants et accompagnantes. Et ça a été des rencontres humaines absolument formidables. Et je crois que ce petit nombre finalement que nous étions, avec les artistes qui m'accompagnaient, a permis de faire cheminer les enfants très très loin et peut-être plus loin que ce qu'on aurait pu espérer s'ils avaient été en grand nombre. Donc c'est un grand merci que nous, équipe artistique, nous adressons à l'organisation et à la direction de la LEFPA, qui nous a donné les moyens finalement de subdiviser les groupes, parce que du coup la rencontre, le face-à-face entre les jeunes et nous est remarquable. Nous avons donc mené ces ateliers à 4. Nous sommes partis sur les routes auprès de ces jeunes avec Rodolphe Fouillot, le chorégraphe, Igor Bouin, le compositeur et directeur artistique et musical, avec Cédric Duhem, qui est comédien-chanteur, et moi-même, qui suis autrice du livret et chanteuse et comédienne, et formatrice en relations humaines. Et nous avons eu avec les enfants à ce sujet de nombreux échanges sur le plan humain, parce que finalement, monter une comédie musicale, ce n'est pas seulement une pratique artistique et effectivement un épanouissement à travers le chant, la danse et le théâtre, mais c'est aussi l'opportunité de se rencontrer, de parler du sujet, le sujet qui est donc les différences qui nous composent, le fait de se sentir différent, et combien ces enfants, justement, se sentent différents eux-mêmes. Et c'était donc l'opportunité de leur donner la parole sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils vivent, comment ils se vivent, et les aider aussi à devenir une équipe soudée, un corps constitué qui va les amener à être, je crois, éblouissants sur scène.